envoyer aux Ivoiriens à partir d'ici? D'abord, Bois-Flé est une ville de la Côte d'Ivoire. D'habitude, nous honorons Abidjan, nous aurons Yamoussoukro, les deux capitales, mais nous avons considéré qu'il serait intéressant d'honorer une ville de l'intérieur, une ville moyenne, mais une ville sûre de l'intérieur. Moi-même, là, j'ai des attaches avec Bois-Flé. Ça aussi, c'est la vérité. J'ai des attaches avec Bois-Flé. Quand j'étais toute petite, mon père était gendarme pendant la période coloniale. Il a commencé ici, à Bois-Flé. Ensuite, Saint-Fra. Et donc, vraiment, l'attache avec Bois-Flé et avec le pays gros est une attache forte. Mais nous avons également pensé qu'il était bon de commencer cette campagne par une ville de l'intérieur, une ville qui est active, une ville qui a beaucoup de potentialité et qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de développer tout notre programme et toute notre politique à partir d'ici. À partir d'ici, quel est le message que vous voulez envoyer aux Ivoiriens à partir de Bois-Flé? Nous voulons envoyer comme message aux Ivoiriens que dans notre pays-là, il est possible de bâtir cette nation en procédant à la transformation. On part d'une ville moyenne, économie moyenne, population très forte, avec cette population très forte, agricultrice très active, avec ces femmes très fortes, vendeuses, n'est-ce pas, et très actives dans le commerce du vivrier. Il est bon de bâtir ensemble une nation ivoirienne complètement renouvelée. Madame la Présidente, qu'est-ce qui va changer réellement? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'agriculture, de la transformation, où vous pensez apporter un son nouveau? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous imaginez que dans notre pays, nous produisons du café, nous produisons du cacao, nous produisons de la bacane, nous produisons de l'EVA? Tout ça, on appelle ça agriculture de rente. Mais vous voyez que quand il s'agit maintenant de toute l'économie vivrière, quels sont les grandes productrices de manioc, quelles sont les grandes productrices de tomates, quelles sont les grandes productrices de gombo, quelles sont les grandes productrices de coton, quelles sont les grandes, vous voyez, qui peuvent permettre de transformer complètement notre économie. Nous ne devons pas produire juste pour vendre brut, nous devons produire pour transformer. Si nous avons du cacao, nous devons transformer le cacao. Nous avons de la lacade, nous devons transformer la lacade. Nous avons de l'EVA, nous devons transformer tout cela afin que ça parte ailleurs. Lorsque je vais devenir présidente là, vous allez voir que l'économie ivoirienne va reposer d'abord entre les mains des Ivoiriens, quelle que soit les tailles, quel que soit le niveau de leur activité. Les Ivoiriens d'abord, et puis les autres nations.